peut-être fermer un peu la visière parce qu'il y a du vent quand même. Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo vite fait. Déjà avant tout, je voulais absolument prendre la parole sur la moto pour vous souhaiter une excellente année. Alex, le 1er janvier c'est passé. Oui, mais j'ai jusqu'au 1er février pour vous souhaiter une très bonne année. Alors je le fais. Moi et... je sais pas comment on va l'appeler, il faudrait que je lui donne un petit nom. Un petit nom sympa. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc bah écoutez, oui, après vous avoir souhaité cette bonne année, bah là je me rends chez mon papa. Vous connaissez peut-être la route. Et croyez-moi, c'est l'apocalypse. Il y a un vent de dingue. Il y a un petit crachin de merde. Il fait pas froid, c'est déjà ça. Mais bon, je suis bien content d'être dans 20 minutes à la maison parce que là, honnêtement, ça souffle et c'est pas très agréable. Et donc, suite à la précédente vidéo où je vous annonçais les petites nouveautés qui vont arriver, j'ai eu pas mal de mails de personnes qui sont intéressées par le nouveau projet, donc c'est cool. Il y a déjà au bas mot 5-6 motos. Alors elles seront prises bien évidemment dans l'ordre. Le premier à passer, ça sera Duke. Vous verrez pourquoi, parce que il a une machine qu'on voit pas tous les jours dans les rues. Et je suis assez content parce qu'il en a une. Et il nous confirmera ça, mais il me semble qu'il n'y en a pas énormément de modèles en France. Voilà. Je vous laisse une petite indication. C'est une moto et elle a 2 roues. Démerdez-vous avec ça. Ensuite, je crois que j'ai un 700 Tracer qui va passer aussi. Alors désolé, j'ai oublié les prénoms. Parce que j'ai pas tout noté sur ma... Voilà. Donc c'est pas bien, mais bon, ils se reconnaîtront. Il y a également un Varadero qui a subi une petite prépa. Alors ça, on va faire un point là-dessus tout de suite et je vais écarter absolument tout discours désobligeant en... Oui, on le sait, bricoler un Vara, ce n'est pas légal. Ça, on est d'accord. Mais on va être d'accord que 98% des gens possédant des Varadero sont des gens qui sont, entre guillemets, sérieux. C'est pas des gens qui ont envie de se foutre en l'air. En général, c'est des motards qu'on... Pour la plupart, je dis pas tous, passé un certain âge et ont un peu la flemme de passer le permis. Non, je dis pas ça pour moi. Et donc, c'est des gens qui sont quand même assis au niveau de leur tête, ils sont responsables. Donc, effectivement, libre à chacun de bricoler sa machine comme il l'entend. Il faut savoir qu'un bricolage... je dis bricolage pour pas dire le mot que j'aime pas dire, parce que kit ça fait mobilette, ça fait... Là on parle d'une préparation, voilà, c'est un petit peu plus convenable. Donc sur une préparation que l'on peut... Sur les préparations que l'on peut faire sur le Varadero, il faut savoir que majoritairement parlant, ce qu'on gagne, c'est du couple. On gagne effectivement en puissance... Là il y a du vent les enfants, je vous dis même pas. On gagne en couple plus qu'on ne gagne en vitesse de pointe. Si mon pote Lolo passe par là, je sais qu'il a un ami à lui qui a ce type de machine. Il pourra vous le confirmer. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que dans les côtes, il y a certaines côtes dans lesquelles on arrive à 90. Si on met poignée dans l'angle, à part poser un rapport et la faire gueuler jusqu'en haut, c'est un peu compliqué. Or là, la préparation vous permet de mettre ce filet de gaz en plus et de maintenir le 90 avec une légère, je dis bien une légère, attention, on se met une légère poussée. On sent que la moto ne force pas, elle emmène. Et au niveau de vitesse de pointe, d'après ce que j'ai pu entendre ou d'après ce que j'ai pu lire, on arrive maintenant à bloquer le compteur avec le Varadero, soit 140 km/h à peu près. Je parle de vitesse compteur, on est d'accord. Après, il y aura la théorie de la vitesse chrono, de la vitesse GPS, de la vitesse lunaire, de la vitesse de la poêle à frire. Voilà, moi je vous parle d'une vitesse compteur. On en a déjà parlé plein de fois de la vitesse du Varadero. Si vous voulez faire de la vitesse avec un Varadero, les enfants, prenez un 2 temps et amusez-vous. C'est avec ça que ça marche. Et donc le Vara avec une prépa, certes, n'est pas autorisé, n'est pas homologué, mais
Le châssis et la conception de la machine supportent allègrement les 20 et quelques chevaux qu'il arrive à avoir. On est bien d'accord. Maintenant, donc j'aurai peut-être la chance de croiser la personne qui m'a envoyé un mail. Peut-être aurai-je l'honneur d'essayer la machine. Auquel cas, je vous donnerai mon ressenti sincère et objectif. Voilà. Et puis après tout, mon format, ça sera peut-être le seul essai que je ferai parce que ça concerne les Varadero. Après, le format n'est pas de critiquer ou flatter la machine, c'est surtout d'entendre pourquoi le proprio est là et pourquoi il la kiffe. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais je dois bien avouer qu'il y aura une petite entorse avec cette machine. Donc ça va arriver très bientôt avec Duke. On doit se caler pour faire une analyse de sa machine. On doit également se caler avec la personne qui a le 700 traceur. Maintenant, tout est une question de planning et de météo parce que en ce moment, c'est pas franchement sympa de se retrouver dehors et de papoter un petit peu. J'ai envie de dire à la fin de l'automne, à la fin de l'hiver, tout début du printemps, on va peut-être essayer de faire ça. Donc ça arrive très rapidement. Pas d'inquiétude, on va pouvoir passer du bon temps avec ces formats que vous attendez et que j'ai hâte de vous faire. En attendant, premier cours de planche à voile en Varadero. Donc quand ça souffle à droite, penche à gauche parce que c'est le bordel. Et vice versa, bien évidemment. Non là, ça souffle de ouf. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte, vous. Et je peux vous dire que là, j'ai un espèce de grand bonhomme à droite qui me pousse à gauche. S'il pouvait arrêter d'ailleurs, ça m'arrangerait. Enfin. Donc voilà. On est bientôt arrivé, ça fait du bien parce que je peux vous assurer que la route comme ça, 60 bornes de vent et de pluie, je suis pas fan. Faut les faire, hein, mais c'est pas mon kiff. Voilà, on va être objectif, c'est pas mon kiff. Donc, on va rester calé derrière cette magnifique 208 cabriolet. Quoi, je connais rien aux voitures, mais ça va pas, non? Cette jolie 2008. Oh, ça va, je sais. Donc en plus, un peu plus loin, on va arriver sur le plateau de la Soufflette. Je l'appelle comme ça. Car, excusez-moi pour cette reniflette désagréable. Soufflette, reniflette, tartiflette, rouflaquette, pirouette, cacahuète. Enfin, il y en a plein. Donc le plateau de la Soufflette, là-bas, ça tape à droite, mais méchamment. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis en ligne droite, mais je suis penché à droite, quoi. Tout va bien. Oui, petit vent continue. Ça, c'est bizarre. Alors quand tu arrives à trouver l'équilibre, ça va. Sinon, ça fait chelou. Alors Germe, qu'est-ce que fout le train ici? Ah non, c'est un tramway. Il n'y a pas de ligne. Ils vont le livrer. Il est tout neuf. Paix à ton âme, petit zibou. Il y avait un pauvre zibou par terre et il était... il avait un petit coup de plat. Petit coup, oui, non, petit coup de bout. Voilà, alors le plateau de la Soufflette, on y arrive. C'est juste après le massif forestier à droite, là. C'est pas marrant. C'est là, ici, une fois que j'ai pris un coup de vent monumental et je n'ai rien pu faire à part me déporter complètement sur la voie en face. Un coup de peau, le mec en face a compris la situation parce que je pense que lui-même en voiture il a dû prendre une méchante gifle. Salut poteau. Alors lui ça bouge pas, voilà, tranquille. Enfin apparemment ça n'a pas l'air de trop bouger. Et donc le gars a compris ce qui se passait, il a freiné et a eu la gentillesse de me laisser décélérer parce que j'avais le sentiment que si je prenais les freins, voilà, alors là ça... Là on voit pas mais j'ai sorti le genou à droite là pour faire une petite compensation. Les gens doivent se dire, ce mec est complètement taré. C'est hyper désagréable, j'ai horreur de ça. Je crois que le vent avec le Vara, c'est ce qui me fait pas apprécier la moto en fait. Ouais voilà, c'est ça. Ouais, je vais détendre un peu la jambe gauche, parce que j'ai mal au genou. Terrible. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait ça, des fois vous savez, quand on roule d'avoir une méchante douleur au genou qui doit être causée par le vent, je pense. Je pense. Quoi, par la fraîcheur en fait, parce que l'été ça fait pas ça. Bon, alors maintenant on va peut-être claquer un coup de 4
un coup de 3. Peut-être pas un coup de 2, parce que coup de 2 ça fait prétentieux, ça fait le pilote. Oh la vache. Les changements d'angle avec le vent droite, ça fait un drôle d'effet. À gauche, elle y va toute seule. T'es même obligé de mettre des petits coups de guidon pour lui dire eh oh. Parce qu'elle y va fortement. Mais là, non, ça va. Excusez-moi, malgré l'amour que je porte aux animaux, et Dieu sait si les gens qui me connaissent le savent, hein, j'ai 3 chiens, 3 chats. Mais eux, là, les moutons, c'est des enculés. C'est à cause d'eux que je suis tombé ici dans l'herbe. Et ils ont traversé n'importe comment, ils avaient fait un trou dans le grillage. Donc ça fait 1 an, à chaque fois que je passe, je les traite, je leur propose d'aller voir le proctologue. Voilà, saloperie. Je vais me faire un pull, moi, avec tout ça. Je te jure. Bon, bah, croyez-moi, mamie, elle a besoin d'une petite révision, quoi. Elle a besoin vidange bougie, là, je le sens, Elle manque de vivacité, Chantal. Alors remarquez peut-être que le temps n'est pas propice. Je sais pas. Pourtant, quand l'air est frais, c'est bien, quoi. Mais là, non. Elle a pas trop envie. Je viens de vous faire une estoufflance buccale. Je peux le refaire. Hein. C'est dégueulasse. On va passer un peu par la ville, tiens. Petite musique d'ascenseur en général quand on... Tatouage, putain, j'avais jamais vu qu'il y avait un salon de tatouage ici. Faudrait que je passe voir un jour quel travail ils font et ils proposent. Résidence, foyer résidence personnes âgées. Après le foyer de jeunes travailleurs, le foyer de vieux travailleurs qui travaillent plus. Ils ont bien le droit de se reposer. Stop. Ah, vous savez quoi, voir tous les fruits et les machins, j'ai la dalle. Et un passage piéton à 20 mètres. Non, faut qu'il traverse là, lui. Putain, on aurait dit le vieux là dans les Simpsons. Truc de ouf. Papy va se retourner. J'en étais sûr. Il m'a vu faire des cabrioles. En tout cas, ça fait plaisir de rouler par temps un peu près sec. Parce que là, je commence à en avoir marre de la flotte. Je pense que vous êtes pareil que moi. J'ai une sainte horreur de ça. Puis en plus, on doit bien le reconnaître, nos Varadero, bon, ce sont de petites motos et qui n'ont pas une tenue de route absolument formidable sous la flotte. Hein. On sent qu'on est ultra vulnérable. Alors que sur le sec, bon... Sauf une allée de comment dirais-je, de gravier qui se dessinerait au milieu là, bon, ça va, ça roule pas trop mal. Bon bah toi, je vais pas faire d'excès de vitesse, hein, mais je vais quand même te doubler parce que j'ai l'impression que tu vas reculer. Là, quoi qu'il est à 70, le monsieur, c'est moi qui roule comme un ouf. Et je suis un gros débile. Non, ça va, je suis à 70, c'est bon, je suis dans la réglementation réglementaire qui réglemente la réglementation de la vitesse réglementée. Petit coup de peinture sur les barrières, peut-être, non? Aïe aïe aïe. Attention au virage à gauche. On est des ouf. Oh là là, alors l'autre baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. Il va lui rentrer dedans. Bon. Bon alors là, ils nous ont refait une belle route bien lisse et ils nous ont surtout foutu des dodans partout. Et ben, ils ont eu raison en fait. Pourquoi? Parce que sur cette route, alors pour ceux qui connaissent la Seine-et-Marne, nous sommes à Boissy-la-Bertrand. Et il y a des gens qui ont des propriétés à gauche et qui, avant l'arrivée des dodanes, mettaient pour sortir de chez eux environ une quinzaine de jours. Hein.
sans risquer l'accident de ouf, parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Et donc il y a eu plein de demandes pour mettre des feux, des machins, ça a tout le temps été refusé, je sais pas pourquoi, ça aurait été pratique. Du coup ils ont mis des dos d'âne, voilà. Et ben je trouve ça pas mal, ça permet aux gens au moins les gens arrivent beaucoup moins vite ça leur permet de sortir de chez eux, parce que j'imagine même pas moi être riverain là, tu veux sortir, tu pètes un câble. Et alors riverains là ils portent bien leur nom parce qu'ils habitent sur la rive de la Seine, donc voilà, riverains. Maître Capello sort de ce corps. Enfin, sort de ma tête. Oh là là, ça c'est chouette ça. Ça tu aimes arriver en moto là-dessus. C'est un moment de plaisir. T'arrives là-dessus pour une raison X ou Y, tu prends les freins et tu manges du mur en Molière. Ah oui, tu le manges. Ou tu manges le sol. Oh, une Clio. Une belle bagnole, ça. Pirouette, cacahuète. Merci, poteau. Merci, poteau. Pour un mec qui travaille sur un poteau, c'est sympa. Pardon. Je ne ferai plus. On va ouvrir un peu la visière parce qu'il fait chaud. On va passer devant l'arbre qui fait peur. Qu'est-ce que c'est que l'arbre qui fait peur, dis donc, Alex, dis-nous tout. Et bien en fait c'est pendant la grosse tempête. Donc elle date hein, la tempête. Elle date. C'était la tempête de 98, si vous vous rappelez, il me semble. Hein. Oui c'est ça, 98, oui. 98, 2008, 2018, cet arbre, ça fait 22 ans qu'il est couché. 22 ans qu'il est couché et de par sa forme, de par son architecture arabesque, personne n'a jamais voulu le virer. Et je trouve ça bien parce que c'est l'arbre qui fait peur. Et honnêtement, il fait peur. Oh, qu'est-ce que c'est que cette faiblesse dans le poignet? Je m'endors. Non, je rigole. Bon, il n'y a personne derrière, on va pouvoir passer doucement devant l'arbre qui fait peur. Le voilà, il est là. Et lui, ça fait 20 piges qu'il est là, l'arbre qui fait peur. 22 ans qu'il est comme ça, le pépère. Oui, messieurs, dames, 22 ans. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. D'ailleurs, ici, il y avait eu du dégât, hein, la tempête. Hein. Ouh là 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 là. Avant, c'était beaucoup plus dense que ça, quoi. Mais comme personne s'en occupe, je crois que c'est un domaine militaire, ça. Vous pensez, les militaires ont autre chose à foutre que de couper du bois. Enfin, voilà, mes petits lapins. Cette vidéo s'achève là. Maintenant, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à Melun. C'est vachement gentil. Comme ça, j'ai eu le sentiment d'être moins seul et de partager un peu la route avec vous. Une route venteuse, à la limite du pluvieux. Mais bon, bref, un plaisir de partager ce petit morceau de route avec vous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine. Restez fidèles et restez alertes en activant la petite clochette car les vidéos vont arriver, je vous le promets. Voilà. J'ai déjà une grosse épine du pied qui est partie. Ma maman va mieux. Voilà, elle avait été réhospitalisée, des problèmes, des tracas, des soucis. Elle est à nouveau à la maison et pour moi c'est formidable. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de le faire rapidement parce qu'il y a du monde. Je fais un cœur pour mes filles et pour vous. Restez fidèles, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est ce que vous attendez. C'est gratos, ça ne coûte rien. Un clic. Voilà. Un petit pouce bleu, ça aide au référencement sur YouTube. Et comme ça fait un moment que je suis pas venu, ça fait plaisir d'en avoir. Et je vous dis à très bientôt. Salut mes potos. Bye bye.